Salut tout le monde. Alors je vais vous raconter comment s'est passé l'oral de Rush d'hier. Mais d'abord, on va regarder un petit peu mes log time. On va voir combien de temps j'ai été connecté et qu'est-ce que ça veut dire à peu près, qu'est-ce qu'on peut en déduire. Alors la qualité est pas ouf, mais on peut voir là en bleu foncé les cases où j'ai le plus travaillé et en plus clair les cases où j'ai le moins travaillé. Donc on voit ici ça commence par lundi et je fais des trucs genre 12h, 16h, 13h, des trucs comme ça. Donc c'est au début. Donc ça c'est au début. J'ai hyper bien bossé. Je me levais naturellement à 8h du matin, un truc comme ça. Et j'allais travailler à 8h30, j'étais déjà en cluster. Donc le cluster c'est le nom des salles dans lesquelles on travaille, en train de bosser et j'arrivais bien à tenir le rythme. Donc ça c'est voilà, c'est un peu la première semaine. Après ici on voit 6h44, donc on dirait que d'un seul coup ça a chuté, mais pas du tout. En fait c'est parce qu'il y a eu 4 heures d'examen. Donc on voit là 6h44 ici et 4h55 ici. Et ça s'explique par les 4 heures d'examen qui ne sont pas comptées dans les log time. Donc c'est pas compté comme présent. Et pourtant on a bien passé 4 heures, donc si on faisait l'addition, ça veut dire que le matin et le soir j'ai travaillé 6h44 plus les 4 heures d'examen. Ça me fait monter à 10h44, un petit peu comme d'habitude. Ensuite c'est le week-end. Et pour le rush, j'avais beaucoup bossé encore une fois, même si le dimanche ça se calme un petit peu, j'avais quand même beaucoup bossé. À mon avis, ah oui, alors je me souviens, pourquoi ici il y a marqué que 5h15 le premier dimanche? Pour une raison très simple, c'est que le premier dimanche, il y a eu un bug. Il n'y a pas tout qui est parfait, donc l'outil a été un bug et tous les log time de tout le monde n'ont pas été comptés normalement. Okay, donc ça veut dire que nous on était connectés, mais c'était pas compté comme si on était connectés. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 5h15, mais en vrai, normalement c'est plus. Maintenant on va regarder la deuxième semaine. Là sur la deuxième semaine, on peut voir que je me calme un petit peu. Là on a du 8h48, 8h45, 6h33 même. Et ici 8h23. Alors, à mon avis, je me suis calmé un petit peu parce qu'il y a la fatigue qui commence à rentrer en ligne de compte. Et j'avais fait l'expérience pendant la première semaine que si je me forçais à travailler, genre je suis un peu fatigué, mais j'ai envie de terminer tel exo ou de terminer tel module, je m'étais rendu compte que je le payais toujours le lendemain. Ça veut dire, si je me push, je travaille 2-3 heures de plus que ce que je devrais, le lendemain, j'arrive plus à travailler parce que, ou alors quand je travaille, je suis pas efficace, parce que je suis fatigué et que j'aurais mieux fait de m'arrêter avant la veille. Donc la première semaine, ça c'était pas tout à fait compris. La deuxième semaine, ça a été compris. Donc j'ai moins bossé. Mais je dirais pas que j'ai été moins efficace. Alors je continuais à me lever à peu près vers 8h30 assez naturellement. Et à 9h, c'était débarrassé, je prenais ma petite douche et j'allais me mettre à bosser. Et tout allait bien à ce moment-là. Après, si on regarde, vendredi, il y a un 4h55, mais c'est un vendredi, donc on a bien compris que c'est un examen, donc c'est normal qu'il y ait moins. Et juste après, il y a eu quoi? Alors il y a eu le rush. Donc là, le deuxième rush. Donc sur le deuxième rush, j'ai pas travaillé mes days. J'ai travaillé 11h08 ici et ici 5h16. Sur le deuxième rush, j'ai pas beaucoup avancé mes days. Sur le deuxième rush, j'ai pas beaucoup avancé mes days. J'ai surtout travaillé le rush. J'ai travaillé le rush à fond. Et du coup, dimanche, s'il y a marqué 5h16, c'est pas parce que j'étais très peu présent de la journée. C'est surtout parce que j'ai travaillé en groupe sur la session de quelqu'un d'autre. Et en fait, cette journée-là, je pense que ce dimanche-là, ça a été mon dimanche le plus intense. Si on avait tout compté, je pense que j'ai travaillé au moins 17-18 heures. C'était intense. Mais le log time l'a pas pris en compte parce que j'étais pas connecté sur ma session à moi, mais j'étais connecté sur la session de Nathan. Voilà, coucou Nathan. À cause de toi, j'ai foiré mon log time du dimanche. Et là, on arrive donc à cette semaine. Là, ici, j'ai travaillé 13h06. Alors, je me souviens de cette journée. J'ai super bien avancé. J'étais content. J'avais fait presque 2 modules à fond en une journée. Donc, c'était super bien. Mais j'ai dû le payer après parce que, avant-hier, j'ai encore bien bossé. J'ai fait surtout beaucoup de corrections qui, du coup, sont pas comptées dans les log time non plus. Mais hier, ça a été la journée. Hier, la journée, j'ai pas réussi à bosser, quoi. Il m'affiche quand même 7h03. Mais c'était vraiment pas 7h03 productif. Je pense que de productif, j'ai dû travailler que 2 heures hier. Et ça s'explique parce qu'il y a eu l'oral de rush. Ça s'explique aussi parce qu'il y a eu l'événement crêpe. Il faut pas abuser, on va travailler, mais il y a eu l'événement crêpe. Il y a aussi un événement, j'y suis pas allé, mais je vous en parle. Capture the flag.
Alors, un Capture the Flag, c'est quoi? C'est une bataille de programmes. En fait, c'est un peu comme si on voulait créer des petits virus et on voit quel est le virus qui va manger l'autre. Donc c'est toute une catégorie. Il y a des championnats mondiaux de CPF, de CTF, de Capture the Flag. Et on pouvait y être initié hier, mais moi je pouvais pas parce que c'était en même temps que mon oral de rush. Bon, finalement hier j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai parlé avec les autres et pratiquement tout le monde a une journée où ils ont vraiment été très peu productifs. Peut-être que vraiment, au bout de... Ça fait 20 jours, ça va faire 20 jours, un truc comme ça que je suis là. Peut-être qu'au bout d'un moment, il faut vraiment cette journée de repos. Alors j'en ai profité pour être très social, pour parler avec plein de gens, pour faire des corrections, donc ramasser des points pour moi, pour me faire corriger plus tard. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être très productif. Sinon, c'était l'oral de rush. Et l'oral de rush, je suis arrivé très détendu. Très détendu parce qu'en fait, on savait qu'on aurait 0. Donc je vous rappelle que j'avais bossé ce truc-là à fond tout le week-end et qu'il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire et que j'ai pas mangé et je suis resté jusqu'à hyper tard pour essayer de résoudre ce truc-là, que finalement j'ai réussi. Donc j'étais hyper content, mais il restait plus qu'une heure pour tout nettoyer et tout mettre en ordre. Et non seulement on n'a pas réussi. Au final, le programme marchait pas à 100%. Ça veut dire qu'il arrivait à résoudre le jeu, mais avec des mauvaises réponses, ce qui est pas vraiment optimal. Donc on savait qu'on aurait 0. Donc on s'est préparé un petit peu avant. Dans le groupe, on était 2 qui connaissions vraiment bien ce projet sur le bout des doigts, et le 3e qui était un peu plus en retard par rapport à nous, à qui du coup on a pris 1 heure et demie pour lui expliquer chaque ligne du programme, pour qu'il puisse les présenter, parce que on dit un petit peu au rush que c'est celui qui a le moins bien compris qui doit expliquer le programme. Donc ça, les tuteurs, ils voient très vite qui a le moins compris et ils l'interrogent beaucoup pour voir si le groupe n'a pas juste laissé quelqu'un de côté et bosser juste comme ça, quoi. Donc voilà, donc au final on a passé un super bon moment avec le correcteur, on a explosé de rire en lui présentant notre code parce qu'il y avait des trucs vraiment chelous. Donc ça a été l'occasion de rigoler, ça a été aussi l'occasion qu'ils nous apprennent plein de trucs, ça vous aurez pu faire ça comme ça, etc. Et on a pu lui poser des questions en général sur 42. Par exemple, je lui ai demandé si le rush 3, il fallait le faire. Et lui m'a dit oui, c'est catégorique, c'est très important de faire le rush 3. Et en même temps, il y a d'autres tuteurs qui disent si vous avez fait les 2 premiers, le 3e n'est pas assez important que ça. Je sais pas trop quoi en penser parce qu'on entend tout et son contraire. Donc moi, je sais même pas, ceux qui vont aller en piscine après, je sais pas quel conseil vous donner. Est-ce que vous faites les 2 premiers rushs, ça suffit? Est-ce qu'il faut faire le 3e? Et moi-même, je suis en train d'hésiter parce que j'en ai tellement bavé avec le 2e rush que j'ai la flemme d'en faire un 3e. Mais je pense que je vais le prendre. Pour ceux que ça intéresse, je vais montrer un petit peu mon profil dans l'école 42. Ça va pas être de grande qualité la vidéo, mais on va réussir à voir certains trucs quand même. Alors voilà, je m'appelle Samir Nagara. Je fais partie de l'équipe verte, l'équipe de la HIP, contre l'équipe rouge, l'équipe de la stack. Donc on fait 2 équipes. Je sais vraiment pas qui est en premier, qui est en deuxième. Je fais vraiment pas attention aux équipes, mais je sais que pour certains, ils essaient de gagner des points. Et je vous rappelle, je crois que ceux qui font partie de l'équipe qui aura le plus de points à la fin auront un bonus de leur propre point d'expérience à eux. Un truc genre 4 ou 5%. Ici, il y a des nombres c'est un petit peu des points, des trucs par rapport au classement, par rapport au nombre de corrections que j'ai faites et tout. Moi, je vous ai dit, je suis pas à fond dans la gamification, donc je regarde pas, mais ça permet de faire le classement général avec tout le monde. Ici, il y a des wallets. Donc là, désolé pour la qualité, mais on voit des wallets que j'ai 0, je sais pas quoi. Alors, petit point sur ces wallets, il y a une sorte de monnaie à l'école 42. Elle sert pas forcément à beaucoup de choses. Elle sert par exemple, vous savez, quand on rentre dans l'école 42 et qu'on passe notre carte, il y a une petite voix robotique qui nous dit bonjour Samir ou un truc comme ça. Parfois ça change, parfois c'est salut. Et quand on part, pareil, il y a une voix qui nous dit au revoir ou qui nous dit reviens-nous vite ou ce genre de choses. Et ça, on peut le personnaliser et mettre absolument ce qu'on veut. Mais ça va nous coûter du coup un petit peu, ça va nous coûter un peu de points. On peut aussi changer notre titre, ça veut dire ce qu'il y a écrit à côté du nom. Pas très utile, mais il y en a qui aiment bien avoir leur propre titre à eux. Et surtout, si on veut, on peut réserver 2 heures sur le jacuzzi qui est sur le toit de l'école. Alors ouais, on n'a pas accès au toit de l'école, mais il y a un jacuzzi sur le toit de l'école. Et si on arrive à avoir suffisamment d'argent de l'école 42, on peut aller sur ce jacuzzi. Alors j'en ai parlé à des étudiants qui m'ont dit, enfin à des étudiants qui m'ont dit que
Les jacuzzis étaient remplis d'algues, pas forcément très agréables. Mais quand même, il y en a un sur le toit, moi je trouve ça ouf. Et du coup, vous devez vous demander comment on fait pour gagner des wallets, pour gagner des points. Je crois que c'est avec des missions de bénévolat. Par exemple, nos tuteurs là qui nous corrigent et qui nous surveillent et qui trollent nos écrans quand on s'éloigne et qu'on oublie de log notre session. Ceux-là gagnent beaucoup de ces wallets-là qu'ils pourront ensuite dépenser dans ça et probablement d'autres choses que je connais pas forcément. Ensuite, alors je suis dans le cursus de la piscine, pas encore stud. Mon grade c'est novice et tout ça s'arrête dans 8 jours. Donc dans 8 jours, c'est la fin de ma piscine. Il y a marqué pas disponible ici. Si je suis connecté quelque part en cluster, il y a marqué ma place. Où est ma place? Donc ça c'est intéressant. Il y a 3 clusters, E1, E2, E3. Ensuite, dans les clusters, il y a des rangées, donc R1, R2, R3, R4. Ensuite, on compte les places à partir de la fenêtre. Donc place 1, place 2, place 3, place 4. Donc si je suis en R3, en E3, R5, P6, n'importe qui pourra me retrouver juste en ayant cette information-là sur moi. Et cette information, n'importe quel autre étudiant peut l'avoir en allant sur mon profil. On est vraiment open data, ça veut dire que toutes les informations sont disponibles à tout le monde. Genre n'importe quel autre étudiant ou piscineux peut aller sur mon compte et voir si je suis connecté maintenant, où je suis, et voir même tous mes résultats, qu'est-ce que j'ai validé, qu'est-ce que j'ai pas validé, combien j'ai eu à l'examen. Tout ça, c'est accessible à tous les gens de l'école. Donc là, vous pouvez voir aussi mon niveau. Donc je suis level 6, 18%. Je crois qu'on m'avait demandé dans les commentaires quel niveau j'étais. Et ben voilà, c'est mon niveau à peu près au 20e jour. Là, c'est l'agenda. Donc il y a un point pédagogique, il y a un 4 heures, il y a l'examen. C'est ici qu'il faut s'inscrire à l'examen notamment. Aussi, il faut s'inscrire ici et au projet. Et voilà, il y a plusieurs événements qui arrivent au fur et à mesure. Là, si j'ai des évaluations, elles vont apparaître ici. Donc, soit corriger des gens, soit me faire corriger, ça va partir ici. Donc là, le petit bonhomme est très zen parce que j'ai pas d'évaluation. Là, on voit les log time que je vous ai montré tout à l'heure. Ok. Et si j'allais un petit peu plus loin, voilà, on peut voir tous mes projets et on peut voir toutes mes notes sur une autre page. Mais je vous la montrerai peut-être une autre fois. On peut voir toutes mes notes, à combien j'ai validé les modules et lesquels je suis en train de faire actuellement. Voilà, bon, c'était un épisode aujourd'hui très personnel où je vous racontais un petit peu voilà, les coulisses de l'intra, comment ça se passe à l'intérieur. Donc au niveau des log time, faut vraiment pas s'inquiéter. Ça veut dire si on fait 7 heures tous les jours, c'est déjà énorme, c'est bien. On n'est pas obligé de monter à des 15 heures, 7 heures comme moi j'ai fait parfois. D'ailleurs, le record, il est de notre piscine à nous. Il y a un gars, à un moment, je lui ai parlé, il m'a dit que ça faisait 30 heures qu'il était là, connecté non-stop. Donc, bon, je pense que c'est un peu trop, vraiment. 30 heures d'affilée, vous imaginez. Il y en a d'autres qui ont fait des 24 heures, des 20 heures, des choses comme ça. Mais moi, déjà, je m'en veux un peu d'avoir fait 16 heures. Je pense que je l'ai payé le lendemain. Je préfère vraiment me reposer et être efficace plutôt que d'avancer un petit peu comme un zombie et de moins apprendre les choses. Pareil pour le niveau, je suis niveau 6. C'est pas le truc le plus important. Il y a des gens qui sont pris alors qu'en fin de piscine, ils sont au niveau 4. Ok, donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et ceux-là, c'est pas les plus importants. Si vous avez été suffisamment courageux pour tenir la vidéo jusqu'ici, alors que je pense qu'elle était un peu moins intéressante que les autres, félicitations, merci, ça fait plaisir. Et du coup, on se retrouve demain pour une autre vidéo.